La question essentielle, elle est de ne jamais être dupe. Tant que la crise cataclysmique de l'ordre de la marchandise n'a pas atteint ce fameux point où l'ordre de la marchandise s'invalidant lui-même, l'émergence des consciences humaines radicales peut éclore, nous sommes condamnés à l'emprisonnement concentrationnaire dans la servitude salariale et échangiste du quotidien. Nous sommes prisonniers. Mais il y a deux manières d'être prisonnier. Il y a la manière d'être prisonnier en étant activement complice de l'emprisonnement, et il y a la manière en rupture qui consiste à dire « je suis dedans, mais je suis contre ». Être dedans tout en étant contre, c'est ne jamais être dupe. Je vois des gens qui, dans mes activités analytiques, justement, me font comprendre, et se font comprendre à eux-mêmes à un moment donné, que l'intégralité de leur existence a été vampirisée par le théâtre social de la représentation. On a des gens qui vont mal dans leur couple, on a des gens qui vont mal avec leurs enfants, on a des gens qui vont mal sur tous les territoires du quotidien et qui jouent un théâtre, par exemple, au boulot. Ils ont une fonction sociale, cette fonction, elle est cathartique dans la sublimation schizophrénique de l'ordre de l'aliénation. Ils sont leur fonction sociale. Alors, les gens, au bout du travail d'analyse que nous menons, ils me disent « mais alors qu'est-ce que je fais? Je démissionne, je m'en vais. » Ben, je dis « ben non, il faut bouffer. » Donc, le problème, il n'est pas de quitter le fer social de la servitude salariale. Nous y sommes condamnés. Il est de s'y positionner stratégiquement à l'envers des dominations que le capital veut nous y placer. Donc, continuez votre boulot. Simplement, au lieu de le faire activement en consommation narcissique de jubilation servile, mettez-vous en retrait, mettez-vous à contre-courant, mettez-vous en contre-pied, en contre-champ, et dites-vous, je ne suis pas dupe, je fais le minimum, au lieu d'être effectivement une crapule, un soumis, un intermédiaire, un mitigé, je vais maintenant essayer de glisser de l'humain dans l'inhumain. Et à partir de là, ça ne fait pas la révolution, mais ça met en marche une contre-dynamique. La révolution ne sera possible que quand les conditions objectives d'invalidation de la dictature capitaliste seront positionnées. Mais en l'attente, il y a des milliers de choses à faire. Des milliers de choses à faire avec la personne que l'on rencontre, avec le collègue de travail qui a des difficultés, avec tous ces gens qui, en rencontre avec nous-mêmes, peuvent positionner non pas une rencontre d'aliénation, mais une rencontre d'humanité. Et là, on est les agents actifs contre la servitude du capital. La vraie relation humaine, la vraie chaleur du souffle de vie, c'est déjà une explosion révolutionnaire qui commence à travailler. C'est ce que Marx appelait la vieille taupe qui travaille.